Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la ronde 2 de l'Open de CGS. J'ai gagné à la ronde 1 contre Michael Paris, un Américain. Et pour cette ronde 2, je joue contre un jeune Canadien de 14 ans, 2380 Elo. Et on m'a raconté après la partie en fait qu'au Canada, c'était une petite célébrité. Bon, parce qu'en soi, c'est un Elo très élevé pour son jeune âge. Mais ok, dans cette partie, même si c'est un jeune joueur, qu'il est très bien classé, je ne joue pas avec beaucoup d'appréhension, pour être honnête. Je me dis juste, j'ai envie de bien jouer aux échecs. Je garde ce postulat qui est, je pense, indispensable. Et je regarde un peu ses parties. Et en fait, dans ma préparation, je vois surtout qu'il joue principalement le coup D4. Et en fait, il rentre dans des systèmes. Par exemple, sur D5, il fait fou F4, l'attaque de Londres. Il fait cavalier F3, puis après fou F4. Ensuite, il joue quoi d'autre? Sur cavalier F3, cavalier F6, j'ai vu qu'ils faisaient des trucs un peu marrants avec A3 qui n'est pas si bête. Il fait aussi pion E3, il fait C3, en bref, il joue principalement des systèmes. Donc je me prépare beaucoup là-dessus. Je me dis, a priori, c'est pas un joueur qui est très très théorique. Lui, il joue plutôt l'ouverture pour jouer l'ouverture et après, peut-être qu'il doit être très fort en tactique. Enfin, de ce que je vois de ses parties, j'ai l'impression que c'est surtout ça sa force. Et ok, bah, je prépare ses variantes. Et quand la partie commence, il ouvre par D4. Donc bah là, je ne suis pas trop surpris, même plutôt bonne nouvelle, parce que je me dis, bah c'est cool, j'ai préparé ça. Honnêtement, j'étais un peu effrayé qu'il commence par E4, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques parties de E4. Et ça, je ne l'avais pas révisé plus que ça, parce que je me disais qu'il allait probablement pas jouer ça, que c'était pas trop le style. Donc il joue D4, hein, tant mieux. Je fais D5, il fait cavalier F3. Moi, je réponds cavalier F6. Et il joue fou F4. Bah, je me dis, parfait, j'ai travaillé ça. Alors ici, le meilleur coup sans doute, c'est jouer C5, hein. Il faut vite arriver sur le centre avec le pion C, c'est important contre l'attaque de Londres. Donc ici, il pourrait très bien prendre en C5, mais en soi, après E6, eh ben, on va a priori récupérer ce pion C5, donc il n'y a pas trop de problème. C'est une plutôt bonne variante pour les noirs. Donc ici, le coup le plus joué, c'est E3, bien sûr. Moi, je continue par cavalier C6. Alors à l'époque, il y avait une ligne très à la mode avec C3, mais en fait maintenant on sait que c'est pas si bon, hein. Dame B6, Dame B3, C4, Dame C2, fou F5 et Dame C1. Dame prend F5 n'est pas possible à cause de Dame prend B2, gagne la tour à la fin. Donc ok, ça c'est une grande ligne connue et qui est plus trop jouée maintenant, surtout dans le haut niveau. Et là mon adversaire il se dit... Enfin, en fait quand je me prépare contre l'adversaire, évidemment je regarde pas trop ce coup C3, mais je me dis il va sans doute jouer cavalier BD2 ici. Et effectivement je vois pas mal de parties dans la base. Et cavalier BD2, bah, c'est la ligne à la mode. Et en fait, sur Dame B6, qui est le coup le plus joué, ici, les blancs peuvent rentrer dans une grande ligne avec pion prend C5. Ce sur quoi je fais Dame prend BD2, tour B1. Et là, je dois jouer Dame C3. Dame A3 est possible aussi, mais c'est surtout Dame C3 le coup le plus joué. Pour, bah, sans doute pour attaquer le pion C5, et peut-être que la dame est mieux placée pour le clouage. Et là, il continue par fou B5. Et il y a encore beaucoup de théories ici à connaître. Enfin bref, c'est pas la partie, justement. Je m'attendais à ça. Mais là, il me surprend et il joue le coup fou E2. Alors fou E2, ça me surprend parce que j'ai jamais rencontré ça sur l'échiquier. Mais ça me surprend pas tant que ça. Du moins, ça m'effraie pas trop. Pourquoi? Parce que sur le coup cavalier BD2 que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, j'ai joué une partie il y a pas longtemps. Et moi, j'avais pas joué Dame B6. J'avais joué aussi une autre option qui est très intéressante. J'avais fait C prend, E prend et fou G4. Et ici, dans cette position, mon adversaire avait fait fou E2, qui est un coup, ma foi, très logique. Et je me dis, ok, en fait, il y a de bonnes chances que je puisse retransposer dans ce que j'ai vu. Donc, sur fou E2, bah, je me dis, pion prend D4, pion prend D4, fou G4. Donc là, je m'attends beaucoup à cavalier BD2, pour être honnête avec vous. Et là, il me surprend et il joue pion C3. Assez vite, hein, toujours. Donc, pion C3, j'essaie de comprendre le coup, parce que là, pour le coup, là, je suis en situation inconnue. En terrain inconnu, pardon. Et en fait, je me demande, c'est quoi l'idée de C3 comparé à cavalier BD2? Et j'essaye de réfléchir un peu par avantage-inconvénient. Et je me dis, C3, l'idée est évidente pour moi, c'est d'aller rapidement mettre sa dame en B3 pour taper sur le pion B7. Ça me paraît très très clair. Et ok, c'est peut-être une idée intéressante. Maintenant, j'essaie de me dire, c'est quoi l'inconvénient de jouer C3? Bah pour moi, c'est que le fait que d'amener le cavalier en D2, ça empêche les fous prend F3. Parce que fou prend F3, mettons, prenons exemple. Cavalier BD2, fou prend F3, bah cavalier prend F3. Mon coup fou prend F3 n'a complètement aucun sens ici. Je replace juste ce cavalier sur F3. Et je donne la paire de fous gratuitement. Par contre, sur C3, là, le thème de fou prend F3, il est beaucoup plus intéressant que tout à l'heure. Pourquoi? C'est ce que j'ai joué dans la partie. Parce que sur fou prend F3, E6, en fait, c'est très intéressant de donner la paire de fous pour jouer dans cette structure Carlsbad. Parce que ici, j'ai pris de C, il a pris de E, c'est une Carlsbad. Et en fait, c'est bien parce que ce cavalier qui était en F3, avant, il pouvait aller en E5.
donc il contrôle moins les cases noires. Et ce fou F3, en fait, il n'est pas si bien placé pour l'instant. Il menace pas grand-chose. A priori, il ne peut pas jouer C4 tout de suite. Donc, j'ai pas trop de choses à craindre dans cette position. Et en fait, ça va me permettre à terme de jouer fou D6, je pense. Donc, bah, ça continue, hein. J'ai joué pion E6, il fait dame B3 ici. Et là, je me pose une première question, enfin une deuxième plutôt, après C3. En fait, je me demande si fou D6 est un coup possible. Parce que sur fou D6, en fait, je m'étais dit deux choses. Donc, sur fou prend D6, dame prend D6, dame prend B7. Bah là, j'étais très content de faire tour B8, hein, c'est avantage noir parce que je récupère B2 après. Et ma tour est très active sur l'avant-dernière rangée. Donc, je me dis, ok, ça c'est bien. Par contre, je suis un peu sceptique. En fait, je me demande si sur dame prend B7, fou prend F4, dame prend C6, est-ce que c'est bien pour moi? Parce que malheureusement, j'ai pas de dame D7 à cause de dame prend A8. Donc, j'ai l'impression que je dois faire roi F8. Et ok, ça, je me pose la question dans la partie, j'ai l'impression que c'est quand même un petit avantage pour les blancs. Parce qu'en fait, bah, je suis simplement déroqué. Et j'ai pas l'impression d'avoir assez de compensation en fait sur cette colonne B. Je me dis, lui, il va simplement continuer avec dame A6 peut-être, replacer sa dame. Et j'ai l'impression que c'est pas mal pour les blancs. Donc ça m'enchante pas trop. Je me demande aussi si dans la partie, je peux pas jouer simplement petit roc. Donc dame prend C6, fou prend F4. J'ai regardé l'ordinateur et apparemment c'est peut-être le meilleur coup. Ça donne un tout petit avantage pour les noirs. Après voilà, c'est pas si facile à faire parce que je sacrifie un pion quand même. Et en fait, ce qui donne les compensations pour vous montrer la variante, c'est sur dame A4 par exemple, replace la dame. Et ben je peux jouer dame B6, attaque le pion B2, dame C2, défend B2, tour B8, donc B3 assez forcé. Et là, je peux envoyer E5. Et ok, là, ça se voit que c'est quand même très intéressant, que j'ai beaucoup de contre-jeux pour le pion, beaucoup d'activités. Et ok, ça, j'y ai pas songé pendant la partie et c'est assez dommage, mais ok, pas facile à trouver. Alors dans la partie, moi, j'ai pas fait ça, hein. J'ai choisi dame D7, qui est aussi une option respectable, je pense. Il a fait cavalier D2. Et là, par contre, je disjoncte complètement. Alors là, une manière facile de jouer, c'est fou E7, hein, bien sûr. Faire petit roc, amener une tour en C8. Mais en fait, je sais pas, ce genre de plan, je me dis, c'est un peu passif, en fait. J'ai l'impression que je laisse gratuitement un petit avantage pour les blancs. En fait, je vois pas trop les idées que j'ai, moi, pour progresser. Et en fait, c'est ça qui me plaît pas trop. Bon, avec le recul, je pense que j'aurais simplement pu faire, je sais pas, pour continuer un peu, il fait petit roc, je fais petit roc. Il met une tour, je sais pas où, en E1, mettons. Et là, maintenant, peut-être que fou D6 est envisageable. C'est peut-être ça l'idée. Mais ok, peut-être fou E5. Je sais pas, en fait, si ça me... En fait, je sais pas trop si ça me plaît de laisser ça. J'ai l'impression que faut se dépêcher un peu de faire fou D6. Et donc, je fais une très grosse erreur de jugement sur KD2. Je joue le coup fou D6. Alors là, vous pouvez vous dire, ah non, mais attends, ça perd un pion, c'est nul ta variante. En fait, je me suis dit simplement, fou prend, dame prend. Donc là, bien sûr, le coup qui saute aux yeux, c'est dame prend B7. Il le fait après 15 minutes de réflexion. Et en fait, ici, bizarrement, je m'attendais surtout à petit roc. Je pensais qu'il ne pouvait pas vraiment prendre en B7 parce que s'il prenait en B7, en fait, je suis simplement dit ça pendant la partie. Tour B8, dame A6, et ok, tour prend B2. Il a dame C8 échec, mais ça me fait pas peur du tout. Je fais juste cavalier D8 et je pense avoir un avantage. Donc, bah, je suis pas inquiet plus que ça pendant la partie. Et en fait, je rate une ressource super importante pour lui. Et ça m'a complètement échappé. Il joue le coup cavalier C4. Donc, attaque la dame, coup intermédiaire. Et ok, je m'en veux, j'ai pas du tout vu ça. Et en fait, c'est super fort ce coup. Pourquoi? Parce que la dame est attaquée. Donc, si je reprends, bah, il reprend ma dame sur échec. Il y a fourchette roi tour, hein. Donc là, bah, là, je ne peux pas faire ça. Donc, sur cavalier C4, bah, forcément, je dois bouger ma dame. Je peux pas la bouger n'importe où en plus. Je dois la mettre en D7. Il y a aussi D prend C4 qui est un coup possible. Mais en fait, la subtilité, c'est que sur fou prend C6, bah, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il fait roi F8. J'ai l'impression, et après, il peut continuer par dame prend A7. Je ne peux toujours pas manger le fou à cause de la tour. En fait, j'ai l'impression que c'est chaotique déjà. Donc, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Donc, je me dis, ok, on va faire dame D7. Mais le problème ici, je pense que vous le voyez, bah, c'est que j'ai un pion net de moins. Parce que lui, il avait déjà mangé un pion en B7. Donc, roi prend ici. Je reprends du roi, pas du cavalier. Parce que sur cavalier prend, je me dis simplement grand roc. Et puis voilà, hein, il a un pion de plus. Et puis, je vois même pas de compensation éventuelle pour moi. Je pourrais jamais pousser aucun pion. Enfin, j'ai l'impression que je peux rien faire ici. Donc je me dis, ok, quitte à mal jouer, autant faire roi prend. C'est un peu plus précis déjà. J'attaque son cavalier, j'attaque le pion B2 en même temps. Donc cavalier E5 forcé. Cavalier prend, cavalier G8. Pour le replacer en E7 pour qu'il rebondisse en G6 ou en C6 pour taper sur le pion E5. Et là, il fait grand roc. Et là, je me dis, bah, quelle catastrophe, quoi, cette ouverture. En 17 coups seulement,
Moi, j'ai perdu beaucoup de temps hein, parce que j'ai été très surpris par ce coup KC4. Donc, il me reste peut-être déjà 50 minutes sur ma pendule. Mon adversaire, il lui reste 1h25. En fait, il a dépensé seulement 5 minutes de son temps pour trouver toute la séquence tactique. Donc, je me dis, oula, ça craint. J'ai l'impression qu'en tactique, il est vraiment au-dessus de moi. Enfin, je m'en veux d'avoir raté C4. Mais en même temps, ok, je me dis, ça peut arriver de se le prendre. C'est un coup intermédiaire. C'est ça le problème avec ce genre de petits trucs, c'est qu'on peut les rater. Mais là, le problème, c'est que je me dis, mais comment je vais m'en sortir dans cette position? Parce que non seulement j'ai un pion de moins, mais en plus, c'est un mauvais tandem. Parce que là, j'ai le fou contre cavalier avec des tours. Donc, je sais que le fou va être meilleur que le cavalier dans la plupart des positions. Et en plus, j'ai pas de contre-jeu parce que je ne peux pas vraiment. En fait, je peux pas vraiment progresser. Ici, je continue avec cavalier E7, hein, je replace mon cavalier. Là, il fait tour E1, il prépare la défense du pion, il prépare de mettre la tour en E3 aussi, c'est logique. Je fais tour C8, il fait tour D4, il veut contrôler la quatrième rangée. Et en fait, on voit que ma position, elle est hyper dure parce que j'ai pas de plan en fait pour progresser. Là, je dois juste attendre et voir comment il va convertir. Donc je me dis, quitte à être foutu peut-être, pas foutu, mais c'est un énorme avantage, bah, je me dis, ok, commence à le faire chier quoi. Commence à lui poser des problèmes pratiques. Donc déjà, j'essaie de jouer un peu plus vite parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps. Donc j'envoie tour C5. Tour C5, je me dis, s'il veut aller en A4, bah là, je ferme la porte avec A5. C'est du détail, mais voilà, je prends ça en compte et je me dis, j'améliore mes pièces. Alors là, il fait fou D1. Je pense que fou D1, c'est un joli coup, hein. Il replace son fou. Est-ce que ce fou en F3, il servait plus à rien? Maintenant, ce fou, il veut peut-être aller en A4 hein, pour jouer ici. C'est très logique. Maintenant, parce que moi, j'ai rien sur case blanche. Il veut aussi faire coulisser ses tours, hein, donc c'est bien joué, c'est un bon coup. Moi, je fais cavalier C6. Il fait fou A4. Hein, je m'y attendais, mais ok, pas le choix. Je fais pion A5. Il fait tour E3. Il active ses tours. Et là, je me dis, ok, ce qu'il faut tenter, c'est roi E7. Et pourquoi il faut le tenter? Parce que ici, en fait, dans cette position, s'il joue le coup tour D1, bah là, je peux trouver mon contre-jeu avec pion D4. Mais ok, en fait, bien sûr, ici, il fait fou prend C6. Hein. Mais en fait, je me dis, fou prend C6, c'est des meilleures chances pratiques pour moi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que le fou est meilleur que le cavalier dans ce genre de finale. Et je voulais au moins échanger le fou contre le cavalier. Après, j'ai montré cette position à un ami à moi, Jovan Gattino. Bah, d'ailleurs, j'ai joué contre lui à la ronde 5 de l'Open du Cap d'Agde. Je vous invite à voir la vidéo. Et lui, en fait, il a estimé que fou prend C6 est une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une bonne technique de conversion parce que ça rentre en finale de tour, un pion de plus. Et en fait, en dehors du pion de plus, c'est qu'en fait, avec ses tours, il va facilement pouvoir taper sur mes pions de l'aile. Tandis que moi, j'ai aucune rupture possible pour ouvrir mes tours, donc en fait, j'ai pas de contre-jeu. Donc c'est peut-être déjà un avantage décisif ici pour lui. Donc là, il joue tour G3. Moi, je mets une tour en B6, hein, j'essaye de trouver du contre-jeu. Je me dis, ok, tour prend G7, ça a l'air chaud, mais il faut le tenter parce que en finale de tour, avec un pion de moins, alors que j'ai pas de compensation, bah, il faut que je trouve de l'activité. Donc tant pis, j'essaye et on voit. Et en fait, apparemment, ça marchait pas hein, sur tour prend B2, il pouvait jouer tour F4. Et ici, sur tour B1, roi C2, tour B2, roi D3, bah en fait, j'ai rien. Tour D1, roi E3, tour E1, roi F3, et j'ai plus d'échecs. Donc c'est une variante illustrative pour montrer que j'ai vraiment pas grand-chose ici. Donc tour prend G7 fonctionnait. Donc lui, il a choisi de jouer la sécurité, il a fait B3. Au moins, ça l'affaiblit un peu. Je me dis tant mieux. C'est ça de prix. Donc là, je joue le coup G6. Hein. J'ai l'impression que roi F8 est un peu trop passif. Hein, et après, j'ai un peu hésité entre les deux, mais je me dis autant jouer G6. Dans tous les cas, ces pions, je ne pourrais pas les garder ici indéfiniment. Donc autant jouer G6 maintenant. Ici, bah, il continue avec tour H4. Moi, je fais H5. Il fait tour F4. Son plan, il est clair. Il veut taper sur F7. Donc ça, j'y ai pensé pendant la partie, mais je me dis, ok, on va essayer de tenir ça. Je fais tour B7, il fait roi B2. Moi, je fais tour C6, hein, je me dis, ok, bah maintenant, quand le roi va en A3, si jamais il veut aller en A3, bah moi, je vais jouer sur C3. En soi, je suis plus en position d'attente. Hein, là, je suis plus en mode tortue, j'essaie juste de tenir. Il fait H3. Après, je vois, par contre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la position d'elle-même, parce que là, on se dit juste qu'il exerce une grosse pression. Mais en fait, il n'a pas l'air si serein pendant la réalisation d'avantage. Je vois qu'au début, il a joué super vite dans l'ouverture. Et en fait, là, il prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir. Tellement de temps, en fait, qu'il commence à avoir moins de temps que moi sur la pendule. Donc je me dis, attends, est-ce qu'il est si bon en réalisation d'avantage que ça? Je me dis, attends, il faut persévérer. En fait, dans cette position, j'essaie vraiment de passer outre ma gaffe dans l'ouverture et de me dire, ok, t'as mal joué l'ouverture, pas d'excuse pour moins bien jouer après. Il faut que tu joues le mieux possible. Donc là, je me dis, ok, tour C5. Honnêtement, tour C5, ça n'a pas trop d'idée. Je me dis juste, comment tu progresses? Alors là, il joue tour F3. En soi, c'est pas mal. Je fais roi F8 parce que je dois défendre F7 avec la tour maintenant.
Ici, il joue G4, c'est pas mal aussi. Peut-être que H4 est encore meilleur pour me fixer, je sais pas. Moi, j'ai pensé à G4 pour la partie, je trouvais ça aussi fort, en toute honnêteté. Moi, j'ai pris, il a repris. Il a repris du pion. Apparemment, la tour, c'était aussi une très bonne option pour lui. Roi G7 et H4, et ok, c'est très dur également, on va être honnête. Et ici, il a repris du pion. Et là, je me dis G5, on va le tenter. Alors G5, en fait, peut-être pour ça qu'en pratique, tour prend, c'est plus facile. Parce que maintenant, sur G5, il peut y avoir ce pion G4 en faiblesse. Bon, après, ça reste gagnant pour les blancs, bien sûr. Il continue avec tour F6. Mais en fait, il aurait dû jouer tour D4 ici, pour vraiment ne laisser aucun contre-jeu. Et là, j'aurais dû toujours être dans une position un peu attentiste. Mais là, il joue tour F6, il veut progresser. En fait, je vois son idée, hein, c'est très simple. Bah, déjà, il veut maintenir la pression sur F7. Et il a sans doute envie de faire tour H3, tour H5 et tour prend G5. Hein. Je vois le plan. Et en fait, ici, je pense à quelques séquences assez intéressantes. Je vois roi G7. Alors là, il fait tour H3, sans surprise. Et là, je me dis, là, Alex, on commence à être mal au temps tous les deux. Hein. Et là, je me dis, là, c'est peut-être ta chance. Tu vas lui compliquer un peu la vie, tu vas faire tour C4. Et tour C4, c'est pas bête. Hein. Pourquoi c'est pas bête? Parce que j'attaque le pion G4 maintenant, j'attaque sur la cible. Bon, il peut pas reprendre, bien sûr, il y a clouage. Et en fait, ici, bah, sur tour G3, hein, bien sûr, ce serait hyper passif. Mais là, il peut plus le jouer parce que je fais tour E4. Tour E3, je pense que déjà, cette finale, tour prend E5, tour prend E5, roi prend E5, elle est déjà égale. Donc en fait, sur tour C4, F3 est un coup forcé. Et là, sur F3, j'ai raté un coup apparemment qui me donnait presque l'égalisation, si ce n'est l'égalisation, c'est pion D4. Dommage, hein, j'y ai pas pensé en toute honnêteté. En fait, ici, on aurait pu voir cette variante. Tour prend F7, roi prend F7. Bien sûr, bah, je reprends plutôt du roi que de la tour, parce que sur tour prend, il fait pion prend C4. Et là, j'ai juste du matériel en moins, j'ai des pions de moins. Donc roi prend. Tour H7, roi G6, tour prend B7, tour prend C3. Et ok, peut-être qu'il a encore une petite pression, mais maintenant, pour gagner, bonne chance, quoi. Tête B4, apprend, tour prend F3, tour prend D4. Et ça, ok, je pense que c'est pas si facile en pratique à annuler, mais avec un jeu précis, c'est peut-être égal. Donc c'est vraiment une option vers laquelle j'aurais pu me diriger, j'aurais dû même, mais honnêtement, voilà, j'y ai pas pensé. Hein. Moi, je m'étais juste dit, bah, j'ai un pion de moins, c'est trop dur. Donc voilà, peut-être être prêt un peu à mieux sacrifier mes pions en finale de tour, ça pourrait être assez intéressant aussi. Enfin, accepter d'avoir du matériel en moins, surtout. Et surtout de jouer pour l'activité des tours, parce que je sais qu'en fait, en finale de tour, l'activité, c'est essentiel. Et là, ok, je fais tour F4. En fait, j'ai un petit piège en tête. Bon, apparemment, ça marche pas trop. Mais ici, bon, le problème, c'est que sur tour prend, G prend, en fait, je me demandais si c'était si clair ça, parce que sur roi C2, je me disais F6, pion prend, roi prend, et ok, j'ai peut-être E5, E4 après. Bon, après, avec, à l'ordinateur, il s'avère que ça marche pas du tout, parce qu'après roi D3, en fait, il arrête complètement ça. Mais je me dis, ok, en pratique, ça peut peut-être faire peur, en fait. Et du coup, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais dans la partie, j'ai le sentiment qu'il allait jouer tour H6. Et ça n'a pas manqué, en fait, il a fait tour H6 ici. Et là, je me suis dit un truc, je me dis, ok, tu vas faire tour prend F3. Et mon idée, simplement, c'est tour prend F3, roi prend H6. Au début, je me dis merde, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait tour Hg6 qui était un coup possible. Et bien sûr, bah, pion prend, tour prend, ça c'est une finale complètement perdante. Ok, j'ai récupéré mon pion de moins, mais regardez où il est mon pion maintenant. En fait, là, j'ai un pion qui sert à rien. Mon roi, il peut pas rentrer, donc en fait, ça va être très facile pour lui. Hein. Il va juste faire un pion passé sur l'aile, et ça va gagner tout seul. Donc ça, il est hors de question que je rentre là-dedans. Donc sur ça, j'avais pensé à roi H7, tour prend G5. Et ici, je sais pas, je sais plus sur quoi j'avais calculé. Peut-être qu'ici, j'aurais tenté tour E3, tour E3, je sais plus. Je sais plus exactement, et en fait, bah, je me demande comment il progresse, mais ça doit être gagnant quand même pour les blancs. Hein. J'étais un peu inquiet, mais de toute façon, voilà, à un moment, quand on est perdant, c'est important de prendre des risques. Donc, je fais tour prend. Donc là, on n'a plus beaucoup de temps sur la pendule. Hein. Je ne le précise pas, mais on est déjà en situation de Zeitnot. On a tous les deux 30 secondes. Donc là, il ne voit pas tour G6, ou du moins, il n'a pas envie de le jouer, et il fait tour prend. Je fais roi prend. Et là, je souffle un coup parce que je me dis incroyable. J'avais une position complètement perdante. Et ça, à l'instinct, je me dis, c'est théoriquement nul. Bah, j'ai récupéré mon pion de moins, tout simplement. Donc là, mon premier réflexe, en fait, c'est un énorme soulagement. Je me dis, c'est incroyable, tu vas peut-être faire match nul dans cette position. Et en fait, mon relâchement dure pas très longtemps parce qu'en fait, je vois que cette position est quand même pas facile à jouer du tout pour les noirs.
Et en fait, ici, il commet une faute assez importante. Il joue le coup pion A4. Pion A4, ça peut sembler logique avec l'idée de faire roi A3, B4. Mais en fait, dans ce genre de finale, c'est beaucoup mieux de mettre le roi en A3. Et ici, en fait, c'est beaucoup plus dangereux pour lui. Roi A3. Bon, j'aurais fait roi G6, mettons. Et en fait, maintenant, roi A4. Et en fait, son roi est beaucoup plus actif avec ce setup. Et pour moi, c'est très très dur de tenir. Tour A7, par exemple, il fait roi B5. Et en fait, son roi, il devient monstrueux. Donc ça, c'était sans doute un gain pour lui. Et lui, il a joué A4 dans la partie. Alors A4, ça me rassure pas non plus, hein. Je me dis, waouh, ok, t'as récupéré ton pion de moins, mais comment tu vas la tenir celle-là? Donc ici, je joue roi G6 d'abord, hein, c'est normal de repasser le roi. Il continue avec roi A3. Et là, j'ai plus que 30 secondes sur la pendule et je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Je songe un peu à tous les coups, je regarde un peu de tous les côtés. Je me dis peut-être tour C7, mais tour C7, B4, comment je vais m'en sortir? Je vois pas trop. Je me dis, ok, peut-être tour C4, mais le pion il va partir en flèche, ça va pas tenir. Peut-être j'envisage D4, mais je me dis, ok, pion prend B4, tour D3, j'ai un pion de moins. Je fais vraiment des calculs un peu superficiels comme ça. Et en fait, je commence à avoir une idée. Et je regarde aussi F5. Parce que F5, je me dis, c'est pas mal, ça crée un pion passé. Pion prend F5, je me dis, je vais faire E5 en fait. Et ok, j'ai du contre-jeu. Et je sais pas quoi faire honnêtement, je sens que cette finale est dure. J'ai plus que 5 secondes sur ma pendule. Et à 1 seconde sur la pendule, j'envoie F5. Un peu en panique, et je me dis, ok, on verra. Et en fait, F5, je m'aperçois que c'est une gaffe. Pourquoi? Bah, sur pion prend F6. En fait, je m'aperçois que je ne peux plus jouer E5 parce qu'il y aurait tour F5 en fait et ça récupère tous les pions. Et ça, je l'ai complètement raté pendant la partie. Par exemple, E4, bah, c'est très simple, hein. Il peut simplement manger en D5. S'il veut, il peut aussi arrêter avec pion roi B2. Enfin, c'est complètement gagnant. Et en fait, ça, je m'aperçois que ça perd facilement en plus. Donc là, c'est un gros coup sur le moral. Je me dis, bah ok, celle-là, ça va être dur. Donc sur pion prend, cette fois-ci, bah, je joue tour C. Il joue B4. En soi, F7, ça finissait plus vite. Mais ok, il joue B4. Ici, bah, honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire. Je décide un peu à contre-cœur de prendre. Il reprend de C. J'amène mon roi en F7 et il fait B5. Tour B7. Ici, il fait roi B4, pardon. Et là, ok, je vois que je vais pas m'en sortir. Je fais D4. Pion A5. Ici, j'essaye un petit peu E5, mais ok, A6. C'est une position assez dure, hein. Et là, je sais plus ce que je joue tour B8. Il fait pion A7. Et dans cette position, bah, je décide d'abandonner. Pourquoi? Parce que je vois que ces pions, je ne pourrais pas les arrêter, ils feront dame. Et c'est une victoire pour mon adversaire. Donc position assez dure à perdre. En soi, j'étais pas loin de la tenir. Ça ne se jouait pas à jouer à grand-chose. Après, on va voir ce qu'il fallait faire en finale. On va voir que c'était pas si facile non plus. Et c'est là où on voit que ce serait bien que j'ai plus d'intuition dans ce genre de finale. En fait, le meilleur coup ici, c'est tour C7, qui est pas si facile. Pourquoi? Parce que sur B4, en fait, au début, moi, quand j'ai survolé l'analyse, je pensais que ça perdait. Et en fait, il y a tour C4 incroyable ici, et ça tient. Pourquoi tour C4 ça tient? Parce que sur pion prend A5, tour prend G4. A6, tour C4. Et en fait, ça revient. Ma tour peut revenir à temps. Sur A7, je peux revenir en C8 d'in extremis et arrêter le pion. Donc tour C4, en fait, A5, tour C6. On peut voir cette variante, et en fait, bon, c'est un exemple. Mais en fait, ici, on voit que ça tient. Le roi ne peut plus progresser, et ça devrait être égal. Il y avait une autre manière de sans doute égaliser qui était un peu plus dangereuse. J'y ai pensé, mais ça me faisait beaucoup trop peur en fait. Je m'étais dit, en fait, je ne sais même pas si ça tenait la nulle. C'était sur pion A4, roi G6, roi A3. J'ai pensé un peu à D4, mais en fait, ça fait super peur et je pense que je n'aurais jamais joué ça, même avec du temps. Ici, j'ai pensé à F5, mais enfin, j'ai pas pensé. Je sais plus si j'ai pensé, mais en fait, la variante qu'il fallait voir, c'est pion prend, D5. Pion prend D5, tour prend D5, tour prend G4, tour prend A5, et il faut jouer cette finale. Avec un jeu précis, il s'avère qu'elle est égale. Après, est-ce qu'elle est égale en pratique? Je pense pas du tout. Je pense que c'est une position encore dure à défendre, mais c'est pas si non plus facile à gagner. Et après, voilà, bien sûr, j'aurais eu beaucoup plus de chances pratiques en jouant comme ça qu'en faisant F5, hein. F5, ça perd tout de suite, malheureusement. Donc dommage, hein, c'est surtout dommage pour l'ouverture, dommage pour la finale. Après, si on peut voir du positif dans cette partie, je trouve que je me suis bien accroché. Je sais que dans certains tournois, j'aurais pu me dire, j'ai tellement mal joué dans l'ouverture, j'aurais pu la lâcher. Au moins, j'essaie de tenir un petit peu.
Dommage un peu pour la gestion du temps aussi, parce que je pense que si j'ai beaucoup de temps sur la pendule, je n'aurais pas joué F5. F5, c'est aussi un coup de panique, parce que je rate tour F5. Si je vois tour F5, je pense pas que j'aurais joué F5. Je pense que j'aurais peut-être essayé D4 ou tour C7, sans vraiment savoir évaluer la partie, hein, et peut-être que je l'aurais quand même perdu. Mais au moins la partie aurait pu continuer. Donc un peu dommage. En tout cas, voilà, c'est pas grave, hein. Pour cette ronde 3, ensuite, je joue contre une joueuse russe à 1500 Elo. Et du coup, on se dit à demain pour cette partie.